Partie 3. Tamari se réveilla raide et froide à l'intérieur du vieux véhicule cassé. Sa tête lui faisait mal, son corps endolori à cause du manque de sommeil. Pendant un instant, elle oublia où elle se trouvait. Elle se redressa lentement et écouta. Les gens bougèrent déjà dans le parc. Les apprentis criaient les noms des villes. Les moteurs rugissaient. La vie continuait comme si elle n'existait pas. Ses pensées revinrent vers son mari. Était-il mort? Avait-il survécu? Sa famille la cherchait-elle? Elle n'en savait rien et cette ignorance la tourmentait. Mais une chose était claire, elle ne pourrait jamais revenir. Elle descendit du véhicule et se mit à marcher. La ville était vaste, bruyante et déroutante. Elle chercha du travail, mais qui ferait confiance à une fille maigre, effrayée et sans abri? Les commerçants la chassèrent d'un geste. Les passants l'ignoraient. La faim revint, plus forte encore. Mais elle n'avait plus d'argent. Au fil de la journée, elle s'assit au bord de la route, faible et vide. Ses yeux brûlèrent de larmes, mais elle refusa de pleurer. Les larmes ne l'avaient jamais sauvée. C'est alors qu'une femme la remarqua. Pas seulement un regard, mais une vraie attention. Elle travaillait pour une organisation non gouvernementale qui aidait les filles sans abri. Elle s'arrêta, s'agenouilla et demanda à Samari son nom. Au début, Samari ne répondit pas. Elle ne faisait confiance à personne. Mais la voix de la femme était douce, ses yeux sincères. Le soir venu, Samari décida de la suivre. La femme lui donna à manger, des vêtements propres et un endroit où dormir. Ce n'était pas un palais, juste un refuge pour les filles comme elle, brisées, perdues, oubliées. Mais pour Samari, c'était la première porte vers la vie. Les jours devinrent des semaines. Peu à peu, elle commença à guérir. La femme de l'ONG l'encouragea à retourner à l'école. La première fois que Samari reprit un livre, ses mains tremblaient. Les pages sentèrent la promesse d'un avenir. Elle lut chaque ligne comme si c'était de l'air. La nuit, elle pensait parfois à son mari. Peut-être était-il vivant, peut-être mort. Et ses parents? Ses frères et sœurs? Mais elle apprit à ne plus laisser ces questions l'enchaîner. Ils faisaient partie de son passé. L'avenir lui appartenait. Samari comprit quelque chose de plus profond que la douleur. Survivre, c'est déjà une victoire. Elle avait été vendue, battue, réduite au silence et abandonnée. Mais elle était encore debout. Et pour la première fois, elle était libre. Son histoire n'était pas parfaite, mais c'était la sienne. Et elle ne l'échangerait pour rien au monde, pas même pour une vache.